Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Catch the Ball FR avec au programme un débrief du match Philadelphia Eagles contre Tampa Bay Buccaneers, un match qui vient de se finir, qui était disponible sur M6 à 19h. C'est Hugo, je suis avec lui pour vous débriefer ce match. Comment ça va, lui? Ça va super, super match et on va débriefer ça. On va débriefer ça tout de suite. Jaden Reed, his second touchdown today. Sneed, it's out. Oh man. Know your role and shut your mouth. He was like, I don't care, catch the ball. Alors, super match que tu me dis, Louis, super match pour nous qui sommes peut-être pas super fans des Eagles, mais c'est vrai que pour les fans des Eagles, et il y en a en France, c'était peut-être pas le meilleur match à voir. 33-16, victoire des Buccaneers. T'es surpris que Tampa Bay s'impose face aux Eagles ou qu'est-ce que t'en as pensé, Louis? Franchement, pas surpris. Pas surpris. Je ne sais même pas si on l'a dit par hasard voilà, dans une envolée dans nos débriefs de semaine, mais je suis même pas sûr. Je pense qu'on l'ait prédit, que je l'ai prédit cette défaite. Ou qu'est-ce que t'en penses, les Eagles contre les Buccaneers de Mayfield? Eh ben, je les vois ne pas s'en sortir cette fois-ci. Je pense que Ok. les Buccaneers, même si voilà, ils ont fait, c'est quand même une grosse défaite contre les Broncos là, Ouais. qu'ils ont eu. Je les vois quand même Baker Mayfield, comme c'est la revanche, hein, c'est la revanche Ouais. des De playoffs. la wild card de l'an dernier, ouais. Je les vois passer par une défaite, moi en tout cas. Ok. Et pour moi, les Eagles, ils sont taillés pour gagner contre des petites équipes un peu sneaky, comme ça, en la passant à Saquon Barkley. C'est le seul qui fonctionne en ce moment. Il n'y a plus AJ Brown. Et franchement, c'est mérité. Pour moi, elle est logique, cette victoire des Tampa Bay, en tout cas. C'est vrai que en soi c'est une belle franchise, hein, les Buccaneers qui ont déjà battu en fait les Eagles l'an dernier. On se rappelle de ce match de wild card, du quart de finale on va dire de la NFC où c'était pour le coup assez surprenant aussi, mais ouais des Eagles qui par-ci par-là sont un peu perdus depuis 2 ans, depuis leur défaite au Super Bowl et qui là encore une fois galèrent. Franchement. Bon, ils ont peut-être pas la meilleure situation dans leur roster en ce moment en NFL avec leurs deux wide receivers qui sont blessés, hein, Devonta Smith et AJ Brown. Mais ouais, c'est difficile. En plus, il y a vraiment Jalen Hurts qui suit pas trop, franchement. Alors moi, je suis vraiment pas un grand fan de Jalen Hurts, hein. Vous Qu'est-ce pouvez qui lui comprendre. arrive? Qu'est-ce qui lui arrive? Ben, il lui arrive, je sais pas ce qu'il a. C'est pas remis de sa défaite au Super Bowl, mais ça commence à faire longtemps. Ouais, arrête il de a- faire la il a- gueule. Ça y est. Non, c'est vrai, il fait la gueule, il a même peur. Il a peur, quelque chose qui est assez flagrant, c'est par exemple dès qu'il reçoit la balle et qu'il y a une blitz ou quoi, il y a direct la pression des défenseurs sur lui. Il essaye pas de s'échapper de la pocket ou voilà, de sortir, d'éviter des plaquages. Il est comme bloqué, il n'arrive plus à bouger, on dirait, il est traumatisé et bon, il tombe, il se laisse tomber quoi. Et ça, c'est assez catastrophique vu que bah, ça fait des sacs, ça fait reculer et c'est difficile pour les Eagles qui, comme tu l'as dit, s'appuient en ce moment beaucoup sur Saquon Barkley, un très gros joueur, hein, le running back, mais il avait fait un très bon match la saison dernière contre les Saints, mais au bout d'un moment, contre certaines équipes, elles le voient que tu vas jouer sur Saquon Barkley et elles se laissent pas avoir, et du coup, ce qui a fait qu'aujourd'hui, ben, il était assez bloqué dans ce match, il n'a pas pu faire grand-chose, et voilà, les Eagles n'arrivaient vraiment pas à avancer face à des très bons Buccaneers. Bah franchement ouais ils avaient que deux armes en vrai, hein, on va être honnête hein, si Hurts se réveille pas ils avaient que Barkley et Goddard et franchement ils ont rien utilisé des deux et ça fait combien à la mi-temps 24-7 et Ouais. franchement il y a pas photo avec l'attaque d'en face et surtout le QB d'en face qui lui est dans une bonne dynamique et qui surpasse Jalen Hurts dans l'envie, dans l'engagement et dans la réussite. Clairement, Baker Mayfield qui est un excellent QB depuis qu'il est arrivé aux Buccaneers, hein. Pour ceux qui le connaissent pas ou pour le rappeler aux autres, c'est vrai que c'est un QB qui du coup a galéré dans ses débuts en NFL, hein, alors qu'il était très bon à l'université d'Oklahoma où il était. Il a galéré, il était chez
chez les Browns, il a galéré chez les Panthers. Ça fait penser à un autre QB qui galère chez les Panthers en ce moment. Mais il était bench, vraiment, il n'arrivait pas à jouer, à s'imposer en NFL. Et depuis qu'il est arrivé à Tampa Bay, depuis que il a remplacé Tom Brady, hein, qui a fini sa carrière là-bas, c'est vrai qu'il produit vraiment du bon jeu. Il a de très bonnes connexions avec ses receveurs, notamment avec Mike Evans, hein, qui a fait encore un très gros match. Et c'est vrai que quand tu regardes les stats, quand tu vois jouer Mayfield, j'ai envie de dire que c'est totalement l'inverse de Jalen Hurts, quoi. C'est un QB qui donne confiance, qui donne envie de jouer pour lui et qui se comporte vraiment comme un leader, là où, comme dit Jalen Hurts a l'air paralysé, comme lui et toute son équipe en ce moment. Bah, si on regarde les statistiques, Mayfield, c'est 2 Hurts sur le match là, donc c'est quand même assez inquiétant pour eux. Certes, ils ont plus leur receveur, mais bon, faudrait quand même se réveiller. Bon, après, voilà, nous, qu'on soit honnête avec vous, parce qu'on est transparent, c'est pas pour nous déplaire que ces Eagles Clairement. ne gagnent pas. C'est pas pour nous déplaire, mais c'est pour nous déplaire. J'américanise même les mots français, mais non, en soi, c'est une équipe que je tiens pas particulièrement dans mon cœur, mais que j'ai toujours respectée et que même j'ai même un peu craint, hein, des fois. Franchement, c'est une équipe solide. Si vous regardez la vidéo prono début de saison, je les voyais aller loin, et là, franchement, c'est pas du tout le début de saison que j'attendais de leur part. Alors, c'est pas la seule surprise en NFL, hein, et c'est loin d'être la pire. Au final, bon. Ils ont un record qui s'annule, 2 victoires, 2 défaites, à voir ce que ça va donner, mais là, c'est pas rassurant. En fait, je les voyais se relancer avec leur victoire contre les Saints la semaine dernière. Et non, là, c'est déjà tout qui à refaire. On a beaucoup parlé de l'attaque, la défense aussi, elle s'est fait foudroyer, hein, franchement. Ils sont rentrés comme du beurre, là, les Buccaneers. Et par contre, il y a vraiment un truc que j'ai pas compris, c'est comment les Buccaneers ont pu perdre si lamentablement contre Denver la semaine dernière. Et là, c'est la grande question. D'être relancé. Ouais, c'est un match que j'avais pas regardé, j'avoue, mais franchement, c'était assez surprenant. J'aurais pas misé là-dessus. Il y a toujours un peu des surprises comme ça en NFL, hein, des fois des équipes qui perdent. On s'y attendait pas trop. Pour les pronostiqueurs sportifs, ça doit vraiment pas être le meilleur truc. Ça doit être un casse-tête monumental. Mais est-ce qu'on peut juste revenir quand même sur une action qui est hyper rare, c'est une transformation qui a été interceptée par la défense et puis il a été jusqu'à la end zone, et donc ça c'est un 2 points pour les Eagles, c'est ça? Ouais. La transformation, c'était un field goal, c'est ça? Ah, c'était un field goal, ok, ouais, c'était un field goal, ok. Enfin, je sais pas si. C'est là, il y a après le touchdown de Bucky Irving, c'est un. Je crois que c'est un 2 points conversion. En gros, c'est la défense qui a intercepté. Intercepté. Mais je crois que c'est la conversion. Hein, juste c'est un. C'est un safety. Un safety de conversion. Ça fait partie des 13 manières de marquer au foot US. Mais oui, c'est une image assez rare. Vous avez peut-être déjà eu dans Madden ou College Football si vous jouez. Mais ouais, je crois que c'est ça. Si tu interceptes, ça te marque pas un touchdown. Ça te fait pas 6 points parce que c'est sur une action complémentaire après un touchdown. Et du coup, ça t'en fait que 2. Et c'est ce qui est arrivé pour les Buccaneers, du coup, il me semble. Ouais, contre les Buccaneers du coup pour les Eagles. C'était leur seul highlight du match, voilà, donc je voulais quand même le noter parce que là ils sont en train de passer la vidéo en boucle sur les comptes, du coup voilà, c'était l'action que je voulais quand même un peu mettre en lumière parce que y a pas grand chose à mettre en lumière sinon, franchement, pas déconner. C'est vrai que les Eagles, hein, j'espère qu'il n'y a pas des fans des Eagles qui nous regardent, mais non, oui, c'est une équipe bien sûr qu'on va continuer à suivre, qu'on va voir s'ils vont réussir à se relancer ou pas, s'ils vont réussir à répondre aux attentes qu'on pouvait avoir, que je pouvais même moi avoir sur eux, et surtout ces 2 équipes qui pourraient peut-être se retrouver au play-off, hein, à voir ce que ça donne. Et j'ai l'impression quand même que, tu vois, quand tu demandais, j'espère qu'il n'y en a pas qui sont fans des Eagles. Bon, vous êtes 11 pour l'instant les abonnés, donc voilà, si vous êtes quand même un fan des Eagles, ce serait quand même assez exceptionnel. Mais j'ai l'impression quand même que leur fanbase, c'est très fermé comme ça, c'est très...
la zone de Philadelphie, tu vois, je sais pas comment, comme ça, quand on commence à suivre, à part si on a commencé à suivre lors du Super Bowl et qu'on était contre les Chiefs et on se met à suivre les Eagles, je sais pas comment on peut aimer cette équipe. Hein, no offense, hein, mais. Non, no offense! No offense! Unnecessary roughness. Je te laisse le faire, Louis. Flaguez-moi, y a pas de souci. Mais j'aimerais quand même. Parce que même dans les célébrités, j'ai l'impression qu'il y a que ceux qui sont nés à Philadelphie qui sont vraiment supporters. Voilà, il n'y a pas trop de. Voilà, c'était une petite interrogation. On peut passer à autre chose. Pas de souci. Non, bah, c'est vrai que c'est une équipe en soi qui est pas si historique que ça, qui n'a gagné qu'un seul Super Bowl, mais qui vient quand même de Philadelphie, une très grande ville aux États-Unis, Oui. c'est vrai, a beaucoup d'influence. Et en France, sur les fans français, tout ça, hein, après c'est que des hypothèses, mais je pense que c'est aussi dû au Super Bowl qu'ils ont gagné en 2018 contre les Patriots. C'est une des rares équipes qui a fait chuter Tom Brady au Super Bowl. Et ils D'accord. avaient fait une super action qui maintenant s'appelle du coup la Philly Special. Où en gros ils inversent, c'est un receveur qui fait la passe pour le quarterback qui va dans la end zone. Et du coup ça c'était grave un trick play qui avait marqué et qui avait été important dans le Super Bowl et voilà, qui a fait date. C'est vrai que c'est quand même une grande franchise du moment, qui a pas mal de refs dans la culture hip-hop, tout ça aussi. Du coup, je n'irai pas offenser les Eagles comme toi. Tu vois. Philly Special, my bad. Tu vas être banni de Philadelphie, mais non. C'est clair. Écoute, que quand moi, on est le seul logo NFL qui pointe vers la gauche parce que je comprends pas, ils veulent faire les intéressants, moi ça me va pas et voilà, je suis contre les Eagles. Voilà, ça y est, maintenant on arrête d'être tout lisse. Allez, je suis contre les Eagles. Tiens, voilà. C'est dit. Et bah, voilà, ça c'est dit. Bah, j'espère. Flaguez-moi, y a pas de souci. Moi je le prends mon flag. Je le prends mon J'espère flag et under review. qu'on va pas regretter tout ça, hein. Surtout que, ouais, en vrai, on va vraiment passer pour des gros haters parce que c'est l'équipe qu'on a le plus débriefé, du coup, déjà. Ça fait 3 débriefs de match des Eagles. Donc, quand même, M6. 2 victoires sur les 3, il me semble. Hein. Du coup, ouais. J'espère qu'ils vont pas vraiment. Que tu vas pas nous porter l'œil, du coup, et faire gagner les Eagles tout le temps, mais non. C'était un plutôt beau match pour le coup. D'affiche, arrêtez de nous mettre les Eagles. C'est vrai, ça fait 2 semaines de suite qu'ils ont mis le match des Eagles sur M6, mais on verra ce que ça donne. Ça reste toujours un plaisir d'avoir un match commenté en français. Je rigole. Prochain match contre les Browns. Peut-être enfin pouvoir se relancer. Puis après, franchement, leur calendrier, il est franchement. Les Browns, c'est un peu même l'équipe dure parce qu'après, ils enchaînent Giants, Bengals, Jaguars. Peut-être que ça peut redémarrer. Ouais, j'ai même surtout l'impression qu'ils jouent pas la semaine prochaine, du coup ils ont en bye week. Ah ouais. Vu que du coup, ça on l'a peut-être jamais mentionné, mais en gros, chaque équipe a une semaine où elle ne joue pas un match, où elle est en repos, et c'est pas une semaine de vacances commun à chaque franchise. C'est à peu près chaque D'accord. semaine, il y a une équipe qui a du repos. Et là, si je ne me trompe pas, comme dit, hein, j'ai l'impression qu'ils ne jouent pas la semaine prochaine, les Eagles. Du coup, Oui, c'est peut-être t'as raison. bon pour eux et ça pourrait leur permettre de se reposer, de remettre les choses à plat, de peut-être avoir quelques joueurs de retour de blessure et de bien se relancer. Moi, je pense surtout qu'il faut aller au training camp. C'est pas possible. C'est vrai. Et pour les Buccaneers face aux Falcons, qu'est-ce que tu aurais à dire du prochain match de l'équipe? Alors ça va être un super match. Franchement, ça c'est une affiche qui hype, je pense. M6, n'hésitez pas à le retransmettre vu que vos Eagles ne sont plus là. Et ça va être un super match. Franchement, deux QB qui ont gagné cette semaine et qui peuvent nous offrir une sacrée opposition, surtout offensive. C'est vrai, une très belle affiche à suivre. Un très beau match à suivre dans la prochaine journée, que bien sûr on débriefera avec vous. Mais avant ça, on se retrouvera pour débriefer la Week 4. Week 4 ensemble. Et oui, déjà Week 4. Et le prochain Monday Night Football, bien sûr, qui est Bills Ravens.
Bill Ravens. Allez Louis, pour finir la vidéo, je te propose ça. C'est quoi ton petit prono de ce Monday Night Football? Tu sais que j'aime bien aller à contre-courant et moi j'aimerais quand même que le MVP ce soit Pat. Et donc je vais prévoir une victoire des Ravens très serrée. Je pense, mais avec une grande remontée vers la fin. Voilà, mon petit prono. Ok. Bon, vouloir pas être un MVP, je sais pas si c'est tellement un contre-courant que ça. Mais ouais, moi pour le coup, je vais rester dans le courant et je vais voir les Bills s'imposer quand même. Mais on Lourdement. pourra revenir. Pas forcément. Je pense que ça pourrait être ce style de match où les Bills ils prennent bien de l'avance dans une première mi-temps et ils se font un peu remonter à la fin, mais au final ils gagnent quand même. Voilà ce que je dirais de ce match. Très bien, et ben, on aura l'occasion de le suivre dans le prochain débrief. Mais oui, on se retrouve pour ça et en attendant, prenez soin de vous. C'est toujours un plaisir. Ciao les gars. Ciao.